la validité, oui, tout ça, de comment ça se passe vraiment au niveau de la recherche. Donc, le vecteur thérapeutique ou le vecteur biologique qui amène l'effet est maintenant démontré. On sait qu'il y a un effet. Comment ça marche, le mécanisme d'action? Exactement, ouais. On ne l'a pas encore trouvé. Je pense que les sciences qui émergent depuis quelques années, physique quantique, tout ça, ces sciences-là vont nous aider à mieux comprendre. Ouais. Peut-être expliquer, à un moment donné, on arrivera peut-être à avoir une lumière sur pourquoi ça marche. Actuellement, on n'a pas le mécanisme d'action. Ça, ce n'est pas unique à l'homéopathie. Hein? On a plein de médicaments conventionnels dont on ne connaît pas le mécanisme d'action puis qu'on utilise très bien. On a utilisé, par exemple, un produit qui est très connu, l'aspirine, pendant des décennies avant de comprendre puis de connaître son mécanisme exactement, d'action. Ouais. Et, donc, tout le monde était à l'aise avec ça. Exactement. Quand c'était de l'aspirine. C'est ça. Et donc, ce qu'on doit aussi comprendre par rapport à ça, alors, finalement, pour dire que le remède homéopathique est tellement dilué qu'une des théories avancées, c'est la mémoire de l'eau. Donc, comme Yvan l'expliquait, on ne peut pas nécessairement, en laboratoire, valider la quantité de la molécule qui est dedans, mais quand on fait des études cliniques, on peut remarquer des changements au niveau biologique. Donc, on peut faire des tests pour voir que oui, ça a fait le travail, mais on ne sait pas encore exactement comment. Ceci étant dit, c'est pas l'absence d'explication ne veut pas dire l'absence d'efficacité. Hein? Il faut comprendre que les sciences évoluent. Mais dans la question des sciences, justement, on avait une conversation, toi et moi, hors ondes, qui était très intéressante sur le fait que les sciences, en fait, la science, c'est une espèce de lunette à travers laquelle on comprend le monde qui nous entoure. Et donc, le prémisse même de la science, c'est qu'on doit se remettre en question. Mais là, c'est devenu comme s'il y avait un seul modèle de science qui était applicable, et ça est devenu la science. Malheureusement, ce modèle-là, les études contrôlées, double aveugle avec placebo, etc., randomisées, ça s'applique très, très bien au modèle de médicaments pharmaceutiques, donc une molécule unique qui agit d'une manière très pointue sur un organe ou sur une molécule X dans le corps. Alors là, c'est très facile à mesurer. Quand on essaie d'appliquer ce modèle, un des modèles scientifiques, pas la science, mais un des modèles scientifiques, au genre d'études en homéopathie, en naturopathie, en acupuncture, qui sont des approches hautement individualisées, le modèle est beaucoup moins intéressant. Donc, comment on valide ça, que ça marche, si on n'a plus ce modèle classique? En fait, ce qu'il faut voir, c'est que beaucoup de gens, présentement, tentent de s'approprier justement la science en prônant un seul modèle. Mm-hmm. Et ça, au départ, c'est pas une bonne chose. C'est une aberration. C'est vraiment carrément. Une aberration. Ouais. On doit absolument rester beaucoup plus ouvert. Et la plupart des bons scientifiques dans le monde ont l'humilité suffisante pour dire qu'un seul modèle qui est pas mauvais, ce modèle-là est très bon d'avoir Il sert dans un contexte, absolument. Versus placebo, double insu, et ainsi de suite, c'est un modèle qui est tout à fait correct pour plusieurs choses. Pour un antibiotique, pour un... Tu sais. Il y a même des médicaments homéopathiques qui ont été testés dans ce modèle-là qui donnent des résultats. Absolument. Mais ce n'est pas un modèle où, enfin, on ne devrait pas rejeter les milliers ou les centaines d'années d'observation puis de recherche dans d'autres modèles en disant ça, c'est pas une science suffisante pour nous, ça fait partie des connaissances. Des sciences. Oui. Parce que, tu sais, le modèle empirique, il est quand même... il sert je veux dire, on regarde l'acupuncture qui a 12 000 années d'existence. Il y a des choses qui se sont transmises, qui se sont gardées, qui se sont raffinées au cours des 12 000 ans. Il y a une certaine validité là-dedans. Et si vous avez fait des traitements, vous voyez à quoi ça peut servir. Et je donnais l'exemple à Yvan. Bon, moi, je suis aussi anthropologue médical de formation. J'ai fait mes stages au Mexique avec les chamans mayas. Et là-bas, on utilise des plantes pour le diabète, mais qu'on n'appelle pas dans ce modèle de médecine-là le diabète. On appelle ça le susto. Et qu'est-ce qui est super intéressant, c'est que quand on ramène les plantes en laboratoire qu'ils utilisent pour l'équivalent du diabète, on trouve dans ces plantes-là des molécules hypoglycémiantes. Donc,
par l'observation, sans connaître la notion de diabète, sans connaître la notion de principe actif, ils arrivent au bon résultat. Donc, il y a quelque chose dans l'observation. Et aussi, le modèle N égale 1, c'est un modèle scientifique, c'est-à-dire nombre de personnes, une dans votre étude clinique, parce que c'est comme ça qu'Hahnemann faisait aussi du proving et tout ça. Donc, c'est ça, c'est qu'on a érigé le modèle qui validait les médicaments pharmaceutiques en étant le modèle scientifique et en écartant tous les autres, alors qu'il y a une validité, il y a un contexte pour chaque chose. Alors, pour cette raison-là, parce qu'on écarte. L'autre raison aussi que les gens oublient, Yvan, je pense, quand on parle on dira il n'y a pas d'études. D'abord, au niveau de l'homéopathie, on a beaucoup d'études, puis on va y revenir. Mais des fois, les gens vont dire il n'y a pas d'études. Il faut comprendre une chose. Quand vous investissez beaucoup d'argent dans une étude clinique, vous récupérez votre argent parce que vous avez un brevet. Vous avez un brevet maintenant sur le produit que vous avez étudié. Si, par exemple, vous découvrez on va rester avec l'exemple du pissenlit, le pissenlit a des propriétés cholagogues, cholérétiques, donc il va détoxifier votre foie, il a à la limite des propriétés anti-cancer. Alors, vous avez investi beaucoup d'argent pour faire des grandes études sur 2000 patients, tout ça, vous assurer que c'est sécuritaire. Bon, vous avez mis 100 000 200 000 dans l'étude. Là, je reste tranquille parce que c'est des plus gros montants que ça. Mais donc, vous avez maintenant un brevet qui fait que quand vous dites le pissenlit a des propriétés X, vous êtes le seul à vendre du pissenlit et vous récupérez votre argent. C'est ce qu'on fait avec les Viagra de ce monde. Quand vous faites une étude sur un produit, une molécule naturelle, on ne peut pas octroyer de brevet sur le vivant. Donc, si vous avez trouvé les propriétés du pissenlit, maintenant, vous allez dire, mon pissenlit est anti-cancer, mais tout le monde vend du pissenlit, et là, vous n'avez pas moyen de récupérer l'argent de votre étude. Donc ça, les gens doivent comprendre ça aussi, parce que c'est pas qu'il n'y en a pas des études, il y en a plein. Si vous tapez dans PubMed curcuma ou curcumine, vous allez trouver facilement 20 000 études cliniques sur le curcuma. Il y en a énormément aussi sur l'homéopathie. Ouais. Parle-nous un petit peu de ça, Yvan, parce que les gens vont souvent nous dire c'est pas démontré, c'est pas prouvé, il n'y a pas d'études sur l'homéopathie. Juste un petit mot là-dessus. Ceux qui disent que ce n'est pas prouvé ou pas documenté en tant que tel comme homéopathie sont mal informés. Absolument. Ou de mauvaise foi, mais je pars du principe que les gens devraient être de bonne foi en tant que tel. Donc, on aime ça penser ça, en tout cas. C'est ça. Donc, ils sont mal informés. Ceux qui s'intéressent réellement des études qui expliquent les choses, hein, c'est un élément qui est important également. Il y a un site maintenant qui est disponible en français, qui a existé pendant des années en anglais, puis qui est très bien, qui est HRI, pour Homeopathic Research Institute. Vous tapez ça sur Google et puis vous allez tomber sur le site très, très bien expliqué. Et on voit, par exemple, il y a eu une recherche dernièrement, une analyse qui a été faite par Robert Matty. Et puis, ce que professeur Matty a fait, c'est qu'il a regardé les études cliniques en homéopathie des 5 dernières années. Puis on se rend compte qu'ils sont plus positives qu'avant. Mm-hmm. Donc, il y a plus de résultats positifs. Il y a moins de résultats négatifs et il y a moins de résultats ambigus, oui. Oui, exactement. Donc, ça, c'est un élément qui est important, c'est qu'on continue d'avoir de la recherche en homéopathie et celle-ci est de meilleure qualité et plus positive. Donc, c'est quand même quelque chose qui est intéressant et puis j'invite les gens qui s'intéressent vraiment à aller sur le site. Il y a plein d'exemples qui sont donnés. Donc, de dire que l'homéopathie n'est pas prouvée scientifiquement, que c'est seulement du placebo, ben c'est faux. Simplement, c'est faux. On n'a qu'à aller vraiment se renseigner. Et ça, c'est un des sites. Il y en a d'autres, mais je pense que c'est un de ceux qui est le mieux structuré, je dirais, puis qui donne vraiment une information actuelle sur la situation scientifique. Et c'est bien que ça soit en français aussi, parce qu'effectivement, il n'y en a pas tant que ça. Non. Mais aussi, il faut voir, parce que tu mentionnes les études négatives, c'est un point intéressant, ça aussi, je vous le dis à vous, auditeurs ou auditrices, mais de toujours regarder qui finance l'étude. Parce qu'évidemment, si c'est financé par du pharmaceutique, ils n'ont pas avantage. Les remèdes homéopathiques, ça se vend peut-être 10 $ le tube, là. Donc, si vous vendez des médicaments, il y a des traitements de sclérose en plaques qui sont 20 000 $ par année, vous n'avez pas avantage à ce que des remèdes beaucoup moins chers soient validés scientifiquement. Donc, ça, c'est un des aspects. En plus de la difficulté, comme on disait,
quand les gens, nous, on tient compte de toutes les variables avant de recommander un remède homéopathique ou naturopathique, donc au mode de vie, la constitution de la personne, alors que le modèle biomédical conventionnel est beaucoup plus standard. Alors, c'est plus facile, évidemment, de faire des études standardisées qui s'adaptent à chaque personne. Mais donc, il y a cette question-là, mais on l'a vu, moi, je suis impliquée avec des projets en santé publique à Cuba, j'ai été faire des missions avec Homéopathes de Terre sans frontières, on a fait des études à grande échelle, leptospirose, chikungunya, avec des résultats absolument impressionnants. Et je vous parle des trucs, là, parce que des fois, on va me dire, oui, c'est anecdotique ce que vous avez en médecine naturelle, vous avez 3 cas. Non, à Cuba, on avait 4,5 millions de personnes, 2 doses, on parle de 9 millions de doses distribuées avec des résultats absolument phénoménaux, de loin supérieurs aux vaccins conventionnels, par exemple dans le cas de la leptospirose, et à un coût du vaccin de 0,001 sous noir, là, par exemple, par dose. Alors, vous croyez qu'une revue médicale quelconque va publier des résultats d'études comme celle-là, même si on avait des chercheurs de haut niveau d'impliquer des gens bien publiés, tout ça par ailleurs, mais dès qu'ils touchent à l'homéopathie, systématiquement, ils se font discréditer. On a juste à regarder l'exemple de professeur Montagnier, qui a découvert le virus du VIH. Dès qu'il a commencé à parler de la mémoire de l'eau, puis qu'il a commencé à se prononcer en faveur de l'homéopathie, puis c'était pas... Par ailleurs, c'était pas un homéopathe du tout de formation, c'est vraiment ses recherches qui... Il a dit clairement qu'il n'est pas homéopathe et c'est quand même un prix Nobel. Hein? Bien sûr, prix Nobel de médecine. Donc je pense qu'au niveau science, là, on peut dire que c'est quand même ça solide. fait le travail. L'autre point intéressant peut-être pour les auditrices, auditeurs, c'est... on parle d'homéopathie, tout ça, on parle des possibilités. J'ai parlé de grandes études à Cuba sur des maladies infectieuses. Quel genre de clientèle chez Natero vient te rencontrer? Parce que toi, tu offres carrément des consultations. Oui. Donc, pour quel genre de problème de santé on vient consulter en homéopathie, en naturopathie chez toi? Oui, c'est très varié, mais je dirais les raisons de consultation les plus fréquentes, je dirais, ces temps-ci, en temps de pandémie, il y a beaucoup d'éléments reliés au système nerveux central, donc anxiété, stress. La vraie pandémie qu'on dit. Dépression. En tout cas, l'autre pandémie, on ne va pas dire la vraie. Oui, c'est ça. Donc, système nerveux central, c'est quand même assez fréquent en tant que tel. Il y a des gens qui sont passés par l'approche conventionnelle, et je n'ai rien contre l'approche conventionnelle. Évidemment, là, il y a des situations où l'outil à utiliser, qui est dans ce cas-là, par exemple, pour être une benzo, pour être un antidépresseur, pourrait être le bon outil. Là. Puis des fois, les gens sont déjà sous traitement, ils ont déjà eu les diagnostics. Oui, ils l'ont essayé, ils ont pas, il y avait pour X raison, ils veulent une alternative. Exactement. Ils veulent essayer quelque chose d'autre en tant que tel. Donc ça, c'est une bonne partie de la clientèle. Il y a évidemment des situations également comme l'eczéma, par exemple, qui est très répandu autant chez les bébés que les enfants, que les adultes. L'allergie, évidemment, là, on est dans cette période-là, on termine un peu, là, mais l'allergie est quelque chose également qui est intéressante. Répond bien, oui, bien sûr. Comme on travaille sur le terrain de la personne, on l'amène à être moins réactive en présence de l'allergène, donc de l'agresseur, si on veut que le corps perçoit comme un agresseur. Donc, on arrive à temporiser comme tel l'impact sur le corps de ces allergènes-là. Donc, c'est peut-être les 3 exemples que je peux donner. Il y en a d'autres, mais qui sont assez fréquents. Les troubles digestifs aussi, souvent qu'on voit, les insomnies. Et puis, tu sais, ce qu'on dit là, encore une fois, là, Yvan mentionnait, on peut combiner avec des médicaments conventionnels. Moi, c'est pour ça que j'aime bien, peut-être aussi, le terme d'approche complémentaire, hein, parce que c'est pas un ou l'autre, là. On est formé, bon, évidemment, quand vous faites affaire avec des gens sérieux, parce que, vous savez, la naturopathie, l'homéopathie, on n'a pas d'ordre professionnel au Québec, on a des associations sérieuses, mais n'importe qui peut usurper le titre. Donc, c'est important de valider un petit peu quand même qui est qui quand vous